Agrinov, une technopole dédiée à l'innovation agricole située à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Chaque année, depuis 2015, elle organise un concours « Innovation pour l'agriculture ». Il s'adresse aux entreprises ou porteurs de projets qui ont une idée innovante au service de l'agriculture. Il a fallu attendre 6 mois pour connaître les lauréats 2020 du concours. Habituellement, ils sont dévoilés à l'occasion du Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Rencontre avec l'un d'entre eux, Thierry Escarré, dans la forêt de pins girondine. Il a imaginé un procédé de production de houblon en milieu forestier. Dans une forêt de famille, une forêt de pins maritimes, à Saint-Aubin donc, dans une vieille histoire de famille de sylviculteurs, de paysans à exploiter la forêt, du temps plus du gémage qu'aujourd'hui du bois. Mais la forêt est là toujours, exploitée par des sociétés, des coopératives forestières. Et du coup, on essaye d'avoir des idées dans le coin. Vous voyez une corde à laquelle est entortillée une plante dont on peut se douter qu'elle est grimpante. Une plante qu'on ne voit pas souvent dans la région, même si on peut dire qu'elle ressemble un petit peu à la vigne. Les feuilles peuvent ressembler à de la vigne et qu'elle a un mode de culture qui est assez proche de la vigne. Mais cette plante vient du nord de la France, de l'Est, vient de l'Alsace et on l'appelle le houblon. Sa compagne, alsacienne, lui a fait découvrir les traditionnelles houblonnières de l'Est de la France. Un réseau de câbles à 6 mètres de haut pour accueillir les lianes de houblon. Ce qui a tout de suite parlé à Thierry Escarré. C'est une idée plus qu'une innovation. Il n'y a pas de caractéristiques techniques très compliquées. Donc non, le pin sert de tuteur, le houblon naturellement grimpe le long de la corde et la parcelle, la façon dont la forêt est plantée, s'adapte bien à un mode de culture d'une houblonnière quasiment traditionnelle. Pour sa première année expérimentale, Thierry Escarré a planté 200 pieds de 18 variétés différentes, en motte ou en pot. Une culture en attente de certification bio, sans produits, seulement de la bouillie bordelaise et du compost. Oublié de la récolte, ce cône de houblon. Là, allez, la cueillette continue. Ah, ça fait plaisir de se rappeler. Donc voilà la lupuline, moi je la sens déjà. Hein. On va dire que la poudre d'or est cachée. Là voilà. Donc voilà la lupuline, une sorte de résine. Donc la couleur jaune représente cette poudre qui donc, une fois la fleur séchée et stockée, va rester à l'intérieur et donner le parfum amer ou l'arôme de la bière. Elles sont très bonnes encore. Donc c'est cette odeur que nous avons eue dans le nez pendant les 3 jours de récolte, et bien c'était fort agréable. Un résultat de récolte motivant, même s'il aurait sans doute préféré en avoir plus. Son houblon intéresse déjà des brasseurs girondins. Cependant, il a gardé le fruit de sa première récolte pour peut-être lui-même réaliser sa bière. Pérenne. Nous n'avons rien à faire sur cette parcelle à part un entretien minimum avant le printemps prochain. Nous allons observer effectivement là, la capacité de reprise en fonction des variétés et des différences. Nous allons voir comment la plante va s'adapter au terroir et vivre. Donc ça sera l'année 2. Il y aura peut-être une nouvelle année 1 en superficie beaucoup plus grande sur d'autres variétés. Mais ici, ça restera parce que, comme certains houblonniers le disent, les premières années ne sont pas si représentatives que ça. Il faut attendre vraiment quelques années pour que le houblon s'installe. Il a bien fallu trouver un nom à cette houblonnière forestière si particulière. On a nommé notre houblon, qui est le fruit de la récolte, la fleur des pins. Donc la fleur des pins, quelque part, si on ne pensait pas au houblon, existe. Et c'est la fleur qui va donner naissance à la pigne de pin. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une similarité entre la culture que nous prévoyons de déployer dans cette forêt de pin et la forêt elle-même, puisque le pin produit une pigne de pin que l'on appelle le cône, et le houblon produit une fleur de forme conique qui peut ressembler sur certains aspects à la pigne de pin,
que l'on appelle le cône aussi. Donc quelque part, on réunit les deux en appelant notre houblon la fleur des pins. Ce projet l'a fait candidater au concours d'Agrinov Innovation pour l'agriculture. D'autant plus qu'il s'inscrit dans un certain dynamisme pour la filière de houblon dans la région, avec l'entreprise Open, Terre de Houblon, récompensée en 2018 et hébergée depuis par la pépinière d'entreprise d'Agrinov et qui travaille à la mise en place d'une filière complète de houblon dans le sud-ouest de la France. Oui, alors Agrinov, au-delà du classement et du prix qui nous attribue donc une dotation financière de 5 000 €, on va dire directement, nous offre la possibilité de bénéficier, toujours pareil, sous des conditions de prestation de services ou d'installation, puisqu'ils ont une pépinière agricole. De par leur nom aussi, eh bien, ils rayonnent sur l'innovation agricole. Donc, de faire partie d'un espace pour valoriser un brevet, c'est l'idéal d'être en relation avec eux. Et je le répète, ils ont déjà un pied quelque part dans la filière du houblon. Donc, ça n'aurait pas eu de sens de ne pas me rapprocher d'Agrinov. Agrinov est donc un levier pour ce projet innovant. Thierry Escarré et sa houblonnière forestière ne sont pas les seuls récompensés par le concours Innovation Agriculture. Le premier prix est attribué à Enoprotec, un système modulaire de protection physique de la vigne contre les intempéries, grêle, gel, ensoleillement important. Le deuxième est Meropi, petit robot terrestre autonome de surveillance et de diagnostic destiné aux grandes cultures. L'agriculture est innovante, Agrinov la récompense. N'hésitez pas à déposer votre candidature avant la fin du mois de mars prochain.